Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, tension à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont repris depuis ce matin et ça chauffe à l'UCAD. Les forces de l'ordre sont à l'intérieur du temple du savoir. Le SAES appelle au calme et à la sérénité. À suivre dans ce journal la réaction de son secrétaire général, David Célestin Faye. Pendant ce temps, l'intersyndicale des agents de l'administration annonce une grève générale de 48 heures à partir de ce jeudi 4 décembre à 8 heures. Cette décision a été notifiée aux autorités administratives ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs concernés. Litige foncier à Sangalkam, le collectif Darussalam de Keur Ndiaye Lo Extension demande l'application de la décision de justice. Les populations ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'elles appellent des prédateurs fonciers. Le COSEF, Conseil sénégalais des femmes, a lancé l'Alliance pour une justice de genre. À l'occasion de ses 30 ans d'existence, l'objectif est, entre autres, renforcer la promotion des droits des femmes. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. Démarrons ce journal par l'intersyndicale des agents de l'administration sénégalaise qui annonce une grève générale de 48 heures à partir de ce jeudi 4 décembre à 8 heures. Cette décision a été notifiée aux autorités administratives ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs concernés. Pendant ce temps, les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont repris ce matin à l'UCAD malgré les appels au calme et à des négociations urgentes lancées par le Conseil national des imams et oulémas du Sénégal et le Front de défense de la démocratie et de la République. Cette nouvelle tension intervient après que le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a autorisé au recteur de faire appel aux forces de l'ordre dans le campus pédagogique, une situation qui n'a pas manqué de choquer l'ancien médiateur de l'UCAD. Le professeur Bouba Diop pense qu'il faut aller vers des discussions. Professeur Bouba Diop, joint par Antoine Diouf. C'est un regard de tristesse. Moi, pour être franc, j'étais hors du pays pendant au moins un mois. Quand je suis arrivé la semaine dernière, les premiers éléments qui m'ont vraiment choqué, c'était moi, j'étais à l'université de Dakar, médiateur. Je disais toujours en conclusion, dans les rapports, il faut que dans cette université, il n'y ait plus de jets de pierre et de grenades lacrymogènes. Ça, c'est les signes de la préhistoire des universités. Alors, le reste maintenant, les choses semblent être beaucoup plus complexes. Samedi dernier, mais j'en ai profité pour parler aux étudiants. Et hier, toute la journée, j'étais à l'université parce que j'ai tout vu. J'ai vu les barrages, les flammes, etc. C'est encore triste. C'est plus que choquant, je dis que c'est triste. Le fait d'être choqué, mais c'est triste. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut faire vite. Je crois que tout cela doit nous pousser à réfléchir par la terre, parce que il faut arrêter cette affaire, cet engrenage de violence. C'est ça d'abord. On ne peut pas être d'accord avec les formes de violence qui viennent aussi bien des étudiants ou même des gens qui ne sont pas étudiants, je ne sais pas, en tout cas, il y a beaucoup de gens, et également des forces de l'ordre. Donc, il faut que ça s'arrête. Ça, d'abord, c'est la première chose. Le reste, maintenant, les gens vont discuter. Le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, ne peut pas rester calme face à ce que vit l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et même les autres universités publiques. David Célestin Faye explique les sources de tous ces problèmes qui ont engendré cette situation. Le secrétaire général du SAES appelle au calme et à la sérénité. Écoutons David Célestin Faye. Oui, merci. La crise, elle est là, elle est profonde et il faut noter qu'elle dure depuis des années. Il ne faut pas seulement la limiter à cette question de bourse. Les difficultés, elles sont là. La situation est catastrophique depuis des années. Et le SAES avait alerté depuis longtemps sur un ensemble de choses qui, si elles n'avaient pas été réglées, donc elles nous auraient amené à cette situation de catastrophe. Et on l'a dit, le décalage du calendrier a pour conséquence ce que vous voyez maintenant. Et on avait demandé à l'époque de ne pas fermer les universités au gré du calendrier électoral. On a vu plusieurs fermetures des universités. À chaque fois qu'il y a des soubresauts politiques, l'université ferme. Donc il ne fallait pas le faire.
Vous avez aussi des enseignants qui sont en nombre insuffisant, des chantiers qui sont là depuis 10 ans, qui ne sont pas livrés. Et donc, tout cela aurait permis, quelque part, de rattraper un certain gap sur le décalage de l'année. Malgré tout ça, en fait, qui n'a pas été fait, nous avons eu aussi une orientation de nombre important de bacheliers sans mesure d'accompagnement. Et finalement, les années ont été décalées depuis plus de 10 ans. Et voilà, les conséquences sont là. Nous les déplorons et nous appelons à la sérénité, au calme. Et les violences ne peuvent rien résoudre. De quel bord, en fait, qu'elles proviennent, donc ces violences, que ce soit des forces de l'ordre, aussi des étudiants, elles ne pourront rien résoudre. Donc, c'est appel au calme, à la sérénité pour que l'on puisse dépasser cette situation. À l'instant, David Célestin Faye, secrétaire général du CES, et puis ce communiqué de la Commission nationale des droits humains qui vient de nous parvenir. La Commission nationale des droits humains, CNDH, du Sénégal suit avec une grande préoccupation la crise grave qui prévaut dans les universités et plus particulièrement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les tensions observées ces derniers jours se manifestent par des affrontements violents entre étudiants et forces de l'ordre. La CNDH lance un appel au calme et rappelle l'importance de maintenir un climat apaisé dans l'espace universitaire qui est dédié à l'enseignement, à la recherche et à la réflexion. La Commission nationale des droits humains invite les autorités compétentes à adopter des mesures pacifiques dans la gestion des revendications des étudiants et à veiller à la préservation de leur intégrité physique et morale ainsi qu'au respect de leurs libertés fondamentales. La Commission nationale des droits humains encourage enfin les étudiants à exprimer leurs revendications de manière pacifique dans le strict respect des lois et règlements. À suivre donc les détails sur www.emedia.sn. Lamine Gueye, ex-lycée Van Vaux, célèbre son centenaire. Plus de 10 décennies, le lycée Lamine Gueye s'évertue à former les cadres du Sénégal qui contribuent positivement au développement du Sénégal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Sangalkam, le collectif Darussalam de Keur Ndiaye Lo Extension demande l'application de la décision de justice. Les populations ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'elles appellent des prédateurs fonciers. Voici Pape Sall, il est le porte-parole du collectif de Darussalam Keur Ndiaye Lo Extension. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. À 2 fois, nous l'avons gagné au niveau de la justice sénégalaise. La première fois, nous avons remporté le combat. Lorsqu'il a fait appel, nous avons encore gagné avec la décision de la Cour d'appel. Mais jusqu'à présent, Khalifa Gueye continue à nous perturber dans notre site. Ce site était destiné à nos parents bergers vers les années 1987 avec des délibérations légalement obtenues. Khalifa Gueye qui vient en 2002 avec un faux document pour encore continuer à nous perturber. Ce n'est pas normal. En tout cas, nous fustigeons son comportement. Mais vraiment, on ne voit pas pourquoi ce site que nous avons acquis dans les conditions normales, qui était destiné au pâturage, avec la proximité des populations, c'est devenu un usage d'habitation. Nous, habitants de la zone, nous l'avons obtenu légalement. On alerte le chef de l'État, le président de la République, le président M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre M. Ousmane Sonko, pour qu'ils viennent régler ce problème. On ne demande pas un soutien, on ne demande pas une assistance, mais tout ce que nous voulons, l'application des décisions de justice qui ont été établies depuis fort longtemps. Mais nous avons des preuves, parce que la correspondance du sous-préfet datant du 31 décembre 2019, que vous voyez, ce document a été établi par le sous-préfet d'alors, attestant que M. Khalifa Gueye, vous avez un faux document, car votre document ne trouve pas dans nos répertoires en tant que représentant de l'État dans cette collectivité territoriale. Le COSEF, Conseil sénégalais des femmes, a lancé l'Alliance pour une justice de genre à l'occasion de ses 30 ans d'existence. Présente comme un outil stratégique, cette alliance ambitionne de renforcer la promotion des droits des femmes et de répondre de manière plus structurée aux inégalités persistantes au Sénégal. Le point avec Catherine Siganour et Pape Doudou Diallo.
Au cœur de la célébration des 30 ans du COSEF, Conseil sénégalais des femmes, l'attention se tourne surtout vers la naissance de l'Alliance pour une justice de genre, une initiative présentée comme un tournant décisif pour renforcer la protection, l'équité et les droits des femmes au Sénégal. Selon la présidente du COSEF, cette alliance vise à créer un cadre de dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs de la société afin de mieux comprendre, prévenir et combattre les inégalités persistantes. C'est une alliance que le Conseil sénégalais des femmes a mise en place avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert pour créer un cadre de dialogue avec les acteurs principaux de la société. Nous sommes sortis de nos associations féminines pour aller à la rencontre d'autres acteurs et les convier à un dialogue inclusif autour des droits des femmes. C'est pourquoi cette alliance s'est ouverte aux religieux, mais également aux centrales syndicales, à travers leur mouvement, aux personnes handicapées. Le président des imams et oulémas du Sénégal salue l'initiative qu'il juge essentielle, affirmant qu'elle permettra aux couples d'instaurer davantage de dialogue et de compréhension mutuelle. Cette initiative qu'elles ont entamée, le point de vue l'islam compte beaucoup, d'où la sourate Nisaï qui interpelle les couples en général et détermine les rôles du mari, de la femme, de l'enfant, dans leur projet d'union pour faire une société. Donc, c'est les paramètres par lesquels l'islam a organisé la société, mais quelquefois ce manque de dialogue fait que chacun est dans son coin. Le COSEF a fait qu'on se retrouve, on se parle, on révise des textes, on révise nos comportements dans la société actuelle parce que l'homme graduellement change tous les 7 ans. Du côté de l'Église catholique, la position est tout aussi claire. La femme est l'égale de l'homme et ne devrait souffrir d'aucune forme de discrimination, rappelle l'abbé Paul Makodoussen, prêtre diocésain de Dakar et secrétaire national de la Commission des évêques du Sénégal. L'Église catholique, pour sa part, a toujours été aux côtés des femmes pour combattre avec elles pour leur dignité. L'Église se base sur la Sainte Écriture qui stipule qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme et leur a donné une égale dignité. Et c'est pourquoi, si d'ailleurs on se base sur les écrits bibliques, nous voyons que dans plusieurs livres, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a beaucoup de passages qui tout simplement font une exaltation de la femme. Une convergence de voix religieuses, institutionnelles et citoyennes qui confirme que, 30 ans après la création, le COSEF continue de tracer la voie d'un Sénégal plus juste, où l'égalité entre les femmes et les hommes n'est plus une revendication, mais un engagement collectif. Journée internationale des personnes handicapées, la DER-FJ, Délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, a réaffirmé son engagement en faveur de l'inclusion économique. Aïssatou Mbodj révèle que 1014 bénéficiaires ont été accompagnés pour un montant global de plus de 806 millions de francs CFA, dont 70% de femmes couvrant l'ensemble des 46 départements du Sénégal. Aïssatou Mbodj, délégué général de la DER-FJ, est au micro de Séléman Diallo. Nous pouvons affirmer avec fierté que notre action produit des résultats concrets. 1014 bénéficiaires accompagnés pour un montant global de 806 804 905 francs. Parmi nos bénéficiaires, 70% sont des femmes confirmant leur rôle essentiel dans l'entrepreneuriat et la vie économique. L'ensemble des 46 départements du Sénégal bénéficient de financement. Les régions de Thiès, Dakar, Diourbel, Sédhiou et Ziguinchor figurent parmi les plus dynamiques. Cette présence nationale démontre que l'équité territoriale n'est pas un slogan pour la DER, c'est une réalité concrète. Nous avons accompagné jusque-là une large diversité de secteurs, dont l'élevage, l'agriculture, la pêche, l'artisanat, les industries culturelles et créatives, etc. Plus de 53% des financements sont orientés vers les secteurs prioritaires
conformément aux orientations de Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Permettez-moi également de mettre en lumière un exemple particulièrement inspirant qui vient de passer tout à l'heure, celui de M. Taïbou Ba, un entrepreneur évoluant dans le secteur de l'agriculture au nord. M. Ba fait partie de ces bénéficiaires dont le parcours force l'admiration. Il a d'ailleurs été distingué par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la cérémonie officielle de lancement du PAMI 2, le 8 mai dernier, en reconnaissance de son engagement, de son sérieux et de l'impact de ses activités. L'éducation financière, la valorisation des richesses locales et l'accès à des modèles économiques durables au menu d'une session de formation dédiée aux femmes. Selon le ministre de l'économie sociale et solidaire, cette initiative s'inscrit au cœur des directives du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, visant à consolider la convergence entre l'État et les communautés. Voici Aline John au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Grâce à cette formation, vous serez en mesure de maîtriser les fondamentaux de l'éducation financière, développer un leadership transformationnel solide, valoriser la transformation et les richesses locales selon les standards modernes, et structurer des activités économiques durables et compétitives, intégrer des chaînes de valeur formelles et rentables. Vous êtes et vous serez davantage des actrices stratégiques du développement local, régional et national, comme je l'ai dit tantôt, permettant aux femmes d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer efficacement les chaînes de valeur économique avec des TPS formalisés grâce à l'accompagnement des autorités administratives déconcentrées. L'occasion d'attirer l'attention du sous-préfet sur la nécessité d'accorder au traitement des dossiers d'associations entreprenantes responsables une diligence particulière liée à leur mission dans l'agenda national de transformation. Elle consacre ainsi la convergence essentielle entre l'État, la commune et la communauté au service d'un développement territorial stable, harmonieux et solidaire. Cette activité s'inscrit directement dans la mise en œuvre de la vision de son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Une crèche entièrement équipée au bénéfice des femmes du district sanitaire de Kaffrine. La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du personnel, des acteurs communautaires et des autorités. Explication, Boubacar Falbo. Difficile de s'occuper convenablement de son travail lorsqu'on a un enfant, qui plus est, un nourrisson. Mais les femmes du district sanitaire de Kaffrine peuvent, elles, pousser un ouf de soulagement. Elles viennent de bénéficier, grâce à l'appui du projet intégré de nutrition et de genre au Sénégal, PINGS, d'une crèche dans leur lieu de travail. C'est un diagnostic que nous avons fait. Que les femmes peinaient à faire leur travail convenablement à cause des obstacles liés à la charge de leur famille. Le matériel qui sera destiné à la fonctionnalité de la garderie. Et de ce fait, les femmes qui travailleront ici au niveau du district de Kaffrine et qui ont des enfants peuvent les amener ici. Les autorités saluent cette initiative qui devrait impacter positivement le travail des femmes. Donc c'est pour nous un sentiment de satisfaction, puisque Wade l'a dit tantôt, c'était un besoin. Un besoin pourquoi? Lors de ce diagnostic, il a été constaté que les femmes du centre de santé avaient des difficultés de pouvoir honorer correctement leurs activités professionnelles ici dans le centre de santé du fait de leur bébé. Et c'est normal d'avoir des enfants. Un grand merci à ce partenaire PINGS qui, entre autres, fait d'autres activités. Soyez assurés que nous allons gérer ce matériel à bon escient au bénéfice des enfants, mais au bénéfice vraiment des femmes qui sont des agents du centre de santé de Kaffrine. La direction régionale ainsi que tous les acteurs de la santé saluent cette belle initiative et appellent les bénéficiaires à en faire un bon usage.
Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction. La rédaction d'ITV reçoit ce soir Dr Aboubakry Coulibaly, consultant en suivi et évaluation, gestion des projets et directeur de l'entreprise Cools Open Company. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.